Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manipulateur dans votre vie? Depuis que vous connaissez cette personne-là, eh bien tout va mal. Par exemple, eh bien vous vous sentez mal, vous culpabilisez sans arrêt et vous avez la peur au ventre. Vous doutez de tout et votre santé se dégrade. Vous avez perdu confiance en vous aussi et vous avez l'impression d'être nul. Vous vous sentez isolé, épuisé. Les autres pensent que vous avez perdu la tête et d'ailleurs, eh bien vous aussi vous finissez par le croire. Et cette personne-là à laquelle vous pensez, eh bien elle se croit toute puissante et toujours supérieure. Elle arrive toujours à retourner les situations à son avantage et avec elle, c'est toujours votre faute et bien sûr, jamais de la sienne. Vous n'arrivez pas à avoir une vraie discussion avec elle et à chaque fois, elle vous embrouille. Alors, vous voudriez comprendre ce qu'il se passe et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est sans doute parce que vous aimeriez savoir si vraiment cette personne est un manipulateur. Dans les minutes qui suivent, je vais partager avec vous une méthode simple et facile pour faire la lumière sur la situation, pour faire la lumière sur votre situation. Grâce à cette méthode, eh bien, vous serez capable de reconnaître un manipulateur quand vous en croiserez un. Et donc, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être sous l'emprise d'un manipulateur, alors à la fin de cette vidéo, eh bien, vous aurez en main les outils qui vous permettront de démasquer ce manipulateur. Même si aujourd'hui vous vous sentez confus et perdu, et même si vous avez l'impression d'être embrouillé. Salut, c'est Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors comme vous le voyez, cette vidéo-là, je la tourne en extérieur. Au départ, j'avais prévu de la faire en intérieur. Et puis aujourd'hui, au moment de commencer les enregistrements en intérieur, il faisait tellement beau que finalement, j'ai décidé de sortir, d'aller me balader et de vous emmener avec moi. S'il y a une idée que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est la suivante. C'est que le fait d'identifier un manipulateur avec certitude, eh bien, c'est déjà le début de la libération. Donc, si vous avez un manipulateur dans votre entourage, que vous l'identifiez comme étant un manipulateur, eh bien, pour vous, c'est déjà le début de la libération. Pourquoi? Eh bien, parce que le fait d'identifier un manipulateur avec certitude, eh bien, ça permet de prendre conscience que le problème, il ne vient pas de nous, mais de lui. Et ça, eh bien, ça change tout au quotidien. Par exemple, on prend conscience à ce moment-là qu'avec lui, eh bien, on aura toujours tout faux, quoi qu'on fasse. Donc, comme je le disais, le problème ne vient pas de nous, il vient de lui. Et au quotidien, du coup, on se libérera peu à peu du poids de la culpabilité, cette culpabilité qu'il fait peser sur nous. C'est pas tout, on prendra aussi conscience que son exigence de perfection, eh bien, ce n'est qu'un moyen de nous manipuler et surtout qu'un moyen de nous détruire. On se souviendra plus facilement aussi que tout le monde a le droit de se tromper, et même nous, et même si le manipulateur, lui, il n'est pas d'accord avec ça, on se sentira moins mal aussi si on se trompe. Mais ce n'est pas tout, on comprendra également pourquoi, parfois, il est de si mauvaise foi, et donc, au lieu de se mettre à douter de nous, et de se demander si on ne devient pas fou, eh bien, en fait, comme on le faisait jusqu'à présent, eh bien, au contraire, on saura à ce moment-là qu'il ne s'agit que de la mauvaise foi de l'autre personne, que d'un mensonge de sa part. Et du coup, eh bien, au quotidien, on deviendra moins confus, on se sentira moins confus, moins coupable et aussi moins effrayé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est facile de repérer un manipulateur, même quand on n'en a jamais rencontré un de sa vie, et du coup, ils s'en remettent à leur simple jugement. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, malheureusement, tombent dans le panneau. C'est une grosse erreur. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vais juste faire quelques pas et je vous retrouve juste après. Donc c'est l'affaire de quelques secondes pour vous. A tout de suite. Voilà, je viens de faire quelques pas. Alors vous voyez derrière moi, il y a des espèces de boîtes. En fait, ces boîtes-là, ce sont des ruches. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent, qu'ils s'imaginent que c'est facile de repérer un manipulateur comme ça quand on n'en a jamais rencontré un. Et donc, ils s'en remettent à leur simple jugement. Ils se disent, voilà, mon simple jugement suffira à le détecter le jour où j'en rencontrerai un. Alors qu'en fait, c'est tellement facile de tomber dans leur piège. Je vous explique pourquoi. Le manipulateur, en fait, il avance doucement et progressivement et de façon indétectable. Si on ne connaît pas sa façon de faire, en tout cas. Par exemple, je vous donne un exemple de situation. Eh bien, au départ, il se présente sous son meilleur profil pour faire baisser notre vigilance. Donc, au début, on se dit, par exemple, dans le cas d'un couple, « Oh, mais c'est l'homme parfait, c'est l'homme de mes rêves, c'est l'homme de ma vie. » Et on se dit aussi, « Mais c'est tellement beau, c'est trop beau pour être vrai. » Et du coup, on a envie d'y croire, on a tellement envie d'y croire. Et on se ment même à nous-mêmes. Finalement, notre jugement, déjà, dès le départ, dès ce moment-là, il commence à être altéré. C'est tellement beau pour être vrai qu'on veut y croire, donc on commence à ne pas regarder peut-être des choses qui devraient éveiller nos soupçons. Et puis, petit à petit, eh bien, les choses, elles évoluent.
Et progressivement, eh bien, il commence à nous faire douter de plus en plus. Tellement douter qu'au bout d'un moment, eh bien, justement, on ne pourra plus se fier à notre jugement parce que on se doutera, et on se demandera si notre jugement est juste ou pas. Vous voyez? Et progressivement, il va détruire plusieurs choses en nous. D'abord, notre logique, par exemple, en utilisant un mécanisme d'inversion où il inverse les choses. Par exemple, il inverse la faute, l'erreur, c'est-à-dire qu'il rejette la faute sur nous. C'est lui qui a commis une erreur, c'est lui qui a commis une faute, mais en fait, il va réussir à nous faire croire que c'est nous-mêmes qui avons commis cette erreur. Mais ce n'est pas tout, il ne va pas seulement détruire la logique, il va aussi détruire la vérité, à travers le mensonge, à travers la mauvaise foi. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, notre jugement il sera de moins en moins fiable. Non seulement on doute, mais en plus, notre jugement il est moins fiable. Et puis à un moment donné, il va se transformer en bourreau. Mais quand il va se transformer en bourreau, eh bien, on ne voudra pas voir la vérité en face, pour les raisons que j'ai déjà citées. En fait, on s'est tellement déjà engagé, on a fait des efforts, on s'est peut-être marié, on a peut-être eu des enfants avec lui, on a peut-être emménagé avec lui. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, dont j'ai déjà parlé, où les victimes se mettent à défendre leurs agresseurs. Bon, je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui. Donc bref, on ne peut pas se fier à notre jugement parce que eh bien, le manipulateur agit par piège, ça agit comme un piège, et une fois qu'on est dedans, eh bien, on ne peut plus s'en libérer. Donc on ne peut pas se remettre à notre jugement. Alors du coup, de quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien la solution, c'est au lieu de s'en remettre à notre jugement, c'est de s'en remettre aux faits concrets. Aux faits concrets, j'ai bien dit. Donc les faits réels, des faits spécifiques, des faits mesurables même si on en trouve. Donc ce dont vous avez besoin, vous, c'est d'une méthode qui vous permette d'identifier un manipulateur sans vous en remettre à votre jugement. Donc ce dont vous avez besoin, c'est aussi d'une méthode qui vous guide pas à pas pour analyser la situation. C'est une méthode qui vous prend par la main et qui vous aide à évaluer la situation à partir de faits réels. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien simplement parce que, alors vous le savez peut-être, dans ma propre vie, il y a plusieurs années, je me suis retrouvé moi-même en contact avec un manipulateur, et même à plusieurs reprises. Et en fait à cette époque, eh bien, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Et ça m'a fait beaucoup de mal, et on va dire qu'en gros, eh bien, je cherchais ce qui clochait en moi. Et forcément, quand on cherche au mauvais endroit, eh bien, on ne trouve pas. Alors, je vous passe les détails, parce que c'est quelque chose de douloureux pour moi, et j'ai pas forcément envie de le partager comme ça sur une vidéo publique accessible à tout le monde. Donc, je vous passe les détails, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fini par m'en libérer. Et à la suite de ça, pour plein de raisons diverses, mais notamment par rapport à ça, eh bien, j'ai créé ce site en 2011, dans le but d'aider les personnes à s'affirmer, donc en général, de façon générale, mais aussi en particulier dans le but d'aider les personnes à se libérer de l'emprise d'un manipulateur. Donc j'ai déjà à ce jour aidé des milliers de personnes à travers ce site. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs centaines de mails de personnes qui tenaient à me remercier pour mon travail. Et donc pour certaines d'entre elles, même ce site a été une véritable révélation, hein, c'est leur propos à ces personnes-là. Donc ce site a été une véritable révélation et ça leur a permis de changer complètement leur vie, de reprendre la main sur leur vie, on pourrait dire ça comme ça, de reprendre le contrôle sur leur vie. D'ailleurs au passage, eh bien, je remercie toutes ces personnes pour leur témoignage, ça me va droit au cœur et je suis content voilà, de pouvoir vous aider à travers ce site, à travers tout ce travail. Donc j'ai voulu aller plus loin et pour aider les gens à comprendre leur situation et à reconnaître un manipulateur, eh bien, je propose déjà des choses sur mon site. Je propose un test, vous l'avez peut-être déjà fait ce test-là, en 30 questions. Il y a aussi une séquence d'emails alors à laquelle vous êtes certainement déjà inscrit si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui. Donc une séquence d'emails sur laquelle je donne des tas de conseils sur les manipulateurs, des conseils rapides. Mais malgré cela, malgré ce test et malgré ces emails, il y a encore beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui ne sont toujours pas sûres d'avoir affaire à un manipulateur. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu aller beaucoup plus loin, et j'ai voulu rassembler donc dans une seule méthode tous les indices qui permettent de repérer un manipulateur. L'idée en fait, c'est que vous ayez une méthode qui vous guide pas à pas, qui vous aide à vous poser les bonnes questions et à analyser les faits de façon objective. Voilà, donc aussi sans se tromper bien sûr et sans plus avoir aucun doute à la fin de cette méthode. Je vais donc maintenant vous présenter cette méthode là, je vais faire quelques pas et je vous retrouve juste après, donc dans quelques secondes, pour vous présenter cette méthode. A tout de suite. Voilà, alors j'ai poussé la balade un petit peu plus loin, entre temps je me suis fait piquer par une bestiole, je crois bien que c'est une abeille en fait, puisque c'était près des ruches.
Donc j'ai peut-être le lobe de l'oreille un petit peu rouge là sur la vidéo, j'espère que ça va pas trop se voir. Et ici il y a des traces de sanglier, donc j'espère que je vais pas me faire charger par un sanglier pendant la vidéo. Voilà, alors je vous parlais donc de la méthode à l'instant, donc je vais vous la présenter. Alors il s'agit de la méthode pesca. Pesca, ça signifie pêche en italien, et c'est simplement en référence à cette image du poisson que l'on vient de pêcher, et quand on se demande en fait ce que c'est qu'on a pêché, et même quand le poisson est encore dans l'eau des fois. Est-ce que c'est une carpe ou est-ce que c'est un brochet? Voilà. Je vous expliquerai ce nom un peu plus tard, plus en détail. Simplement, pesca, c'est là où ça nous intéresse, c'est un acronyme. Donc P pour piège, E pour environnement, et je vous explique la suite après. Alors piège, donc le P de pesca, c'est pour piège. En fait, l'idée c'est que pour faire une analyse juste, eh bien, on doit déjà commencer par éviter les pièges. Par exemple, par éviter de manquer d'objectivité. Voilà, on doit être le plus objectif possible, et souvent, eh bien, c'est difficile parce que déjà certaines personnes ne veulent pas ouvrir les yeux. Vous savez, c'est ce que j'ai dit plus tôt, quand on a l'impression d'avoir rencontré l'homme parfait, on ne veut pas ouvrir les yeux face aux défauts qui sont parfois de plus en plus visibles. Et puis aussi certaines personnes, elles s'inventent, alors ça c'est le contraire, elles s'inventent un bourreau parce que ça leur permet en fait de se plaindre tout simplement auprès des autres et donc d'avoir l'attention des autres. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne reviens pas là-dessus. Donc, il y a aussi une confusion des fois entre la manipulation et des choses qui y ressemblent. Par exemple, la pression. Certaines personnes pensent que quand on met la pression sur quelqu'un, il s'agit de manipulation. Ce n'est pas du tout le cas, en tous les cas, pas dans un contexte déterminé, pas dans un contexte limité. Et puis, il faut aussi faire la différence entre quelqu'un qui manipule, qui utilise la manipulation, une fois ou deux fois, et quelqu'un qui est un manipulateur. Voilà pour la partie piège. Ensuite, il y a la partie environnement. Donc ça, c'est la deuxième phase de la méthode pesca, la deuxième étape. Alors, en fait, un manipulateur, il laisse inévitablement des traces sur son environnement. Déjà, il en laisse sur vous si vous si vous côtoyez cette personne-là. Regardez les troubles que vous avez depuis que vous connaissez cette personne-là. Vous avez peut-être troubles du moral, vous n'avez pas le moral, ou des troubles de la santé, une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, etc. Le manipulateur laisse aussi des traces sur son entourage en général, notamment il crée la zizanie dans les groupes, et là où il est présent, eh bien l'échec aussi est omniprésent. Alors là, il y a une bestiole qui fait du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je disais donc, l'échec est omniprésent en présence d'un manipulateur, en fait sa présence elle est toxique. Voilà, donc notez bien, ça ne prouve pas malgré tout que cette personne est un manipulateur, mais ça doit vous alerter. Ensuite, on passe au S de pesca. Le S, c'est pour stratégie. En fait, ensuite, une fois que vous avez fait attention au piège, une fois que vous avez observé l'environnement du manipulateur, vous devez observer la stratégie, vous devez découvrir la stratégie du manipulateur. Vous devez en fait repérer les stratégies que le manipulateur utilise pour vous mettre sous son emprise. Par exemple, il y a la stratégie du manipulateur respectable. En fait, il s'agit d'utiliser notre soumission naturelle, spontanée, devant les personnes respectables. Vous savez, la soumission qu'on a par exemple devant les personnes qui sont cultivées, qui savent, c'est un réflexe qu'on a depuis qu'on est petit par rapport à nos parents et aussi en particulier par rapport aux enseignants. Donc j'ai pas le temps de détailler toutes ces stratégies dans cette vidéo, mais voilà, observez donc cette stratégie et vous devez donc aussi repérer le moyen qu'il met en œuvre pour construire son emprise. Parmi les moyens les plus évidents, c'est ce que je remarque, alors là aussi il y a une bestiole, c'est ce que je remarque aussi par rapport aux témoignages que je reçois, eh bien, il y a la dépendance affective ou la dépendance par rapport à l'argent. Il y a aussi la culpabilité. Donc voilà, tout ça, ce sont des moyens que le manipulateur utilise eh bien, pour vous mettre sous son emprise. Ensuite, on arrive à la partie C, à l'étape C de la méthode pesca, c'est comme communication. Parce que le manipulateur, eh bien, il a une façon bien particulière de communiquer et qui vous aide justement à le démasquer. Vous le remarquez facilement. Déjà, il adore le flou et c'est une vraie anguille. Et donc c'est impossible en fait d'avoir un vrai dialogue avec lui. Et il fait aussi ses demandes de façon détournée. Il se trahit aussi par son langage non verbal. Vous savez, par exemple, le volume de la voix ou des attitudes corporelles qui ne sont pas adaptées. Et enfin, la dernière étape de la méthode pesca, c'est agissement. En fait, vous devez observer ses agissements. Donc ces comportements, ils sont égocentriques et narcissiques. Il cherche à se montrer toujours supérieur. Il ne s'engage pas et il n'est jamais responsable. Et ces comportements détruisent. Donc on a vu l'inversion tout à l'heure. Il vous accuse par exemple de choses que lui a commises, comme d'être de mauvaise foi, de mentir ou encore de commettre des erreurs. Et tout ça, ça détruit la logique. C'est un exemple de destruction. Alors je viens de vous donner les grandes lignes de la méthode, ça devrait déjà vous aider à y voir un peu plus clair, mais bien sûr je ne peux pas vous donner tous les détails de la méthode dans cette vidéo,
D'ailleurs, je voulais faire une vidéo courte, alors encore une fois, eh bien, elle est un peu plus longue que prévu. Donc je ne peux pas aller plus à fond dans cette vidéo-là. Mais si vous avez envie d'approfondir le sujet et d'identifier un manipulateur avec certitude, et si cette méthode donc vous intéresse, eh bien sachez que je viens de sortir un nouveau programme qui vous explique cette méthode dans les détails. Vous y trouverez les informations et les conseils que je n'ai pas eu le temps de développer dans cette vidéo. Dès le premier module de ce programme, eh bien, vous y verrez déjà plus clair et vous serez prêt à regarder les choses avec objectivité. Donc au lieu de rester piégé comme 99% des gens sous l'emprise d'un manipulateur. Vous aurez donc une nouvelle paire de lunettes, on pourrait dire ça comme ça, et vous serez donc prêt à regarder les choses sous un regard neuf et sous un regard objectif. Et à la fin du programme, eh bien, vous serez fixé sur la présence ou pas d'un manipulateur dans votre entourage. Et vous saurez reconnaître rapidement et avec certitude un manipulateur qui se présenterait à vous dans le futur. Bon, alors là j'entends des bruits, c'est des petits animaux, peut-être des petites souris à côté de moi, c'est pas très rassurant. Hein. Je vais me dépêcher de finir. Alors à la fin du programme, vous aurez déjà fait donc un premier pas vers votre libération de son emprise, vers la libération de son emprise. Et pour vous, ce sera un pas de géant. C'est en fait le pas le plus important. C'est celui qui permet de rompre l'inertie qu'on vit dans ce genre de situation. Et du coup, la prochaine fois qu'il essaiera de vous culpabiliser, eh bien, vous comprendrez qu'il ne s'agit là que d'une technique pour vous soumettre et qu'en réalité, eh bien, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Et vous vous sentirez donc progressivement de moins en moins coupable. De même, il n'arrivera plus à vous faire peur, à vous faire autant peur qu'auparavant, ni à vous embrouiller comme il le faisait. Parce que, eh bien, vous verrez clair dans son jeu. Vous allez donc faire partie de la minorité des personnes qui ont réussi à se libérer d'un manipulateur et qui sauront les reconnaître rapidement et se tromper. Petit rappel d'ailleurs, certaines personnes peuvent rester 50 ans sous l'emprise d'un manipulateur, donc elles peuvent rester 50 ans sous l'emprise d'un manipulateur et surtout sans s'en rendre compte. Je le sais parce que j'ai reçu des témoignages de personnes qui justement me racontaient ça et me disaient que grâce à mon site et grâce à mon travail, eh bien, elles avaient réussi à ouvrir les yeux. Donc encore une fois, ce programme, il ne peut fonctionner que si vous êtes prêt, vous, à être objectif, à vous montrer objectif. En effet, certaines personnes n'accepteront jamais de voir les choses en face, même si les faits sont accablants. Et inversement, il y a des personnes qui chercheront à prouver que coûte que coûte, à prouver que quelqu'un les manipule afin de pouvoir se présenter comme des victimes et comme je le disais tout à l'heure, afin d'avoir l'attention des autres personnes, d'autres personnes. Donc j'aimerais que ces gens-là, qui ne veulent pas donc regarder les choses avec objectivité, eh bien j'aimerais que ces personnes-là, elles passent leur chemin. Sinon, restez avec moi, je vous explique ce que vous allez trouver dans le programme. Alors, le programme il est composé de 5 modules, donc un module par étape de la méthode PSK, P-E-S-C-A, et ce sont des enregistrements audio. Chaque module est composé de 3 parties, et dans chaque partie, vous avez une phase théorie, donc pour la théorie, où je vais vous transmettre les informations clés que vous devez connaître. Et après cette partie théorie, eh bien, on passe à la pratique. Donc il y a une mise en pratique où ensemble, on va réfléchir à votre situation, à vous, à votre situation spécifique. Et donc je vais vous donner les questions que vous devez vous poser pour évaluer si cette personne ou pas est un manipulateur. Je vais vous donner les questions que vous devez vous poser pour évaluer votre situation, mais tout en se basant au maximum sur des faits concrets, des faits indiscutables. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un lien sous cette vidéo. Donc commandez ce programme tout de suite avant que l'offre actuelle disparaisse, avant que je supprime cette offre-là. Et puis une chose importante, souvenez-vous, plus vous attendez avant de réagir, eh bien, plus le manipulateur il vous détruit et donc plus il sera difficile de remonter la pente après. Donc n'attendez pas, si comme moi vous pensez, si comme moi vous savez que ce programme va vous changer la vie, si vous savez comme moi qu'il va vous sauver la vie même, on pourrait dire ça comme ça, alors n'attendez pas, commandez ce programme tant qu'il y a une offre, donc vous avez le lien et l'offre en dessous, commandez ce programme tout de suite, et moi je vous dis à tout de suite dans le programme. Salut!